Avez-vous déjà ressenti une douleur si profonde que les mots ne peuvent pas l'exprimer? Imaginez un instant où les larmes deviennent votre seule prière, où chaque respiration est un cri silencieux vers le ciel. Quelque chose d'invisible mais puissant. Le Psalme 6, ce n'est pas seulement des mots anciens, c'est un écho de nos propres cœurs brisés. Comment pouvons-nous transformer cette souffrance en une conversation intime avec Dieu? Comment trouver la paix au milieu de la tempête? Restez avec moi, car ce voyage pourrait bien changer la façon dont vous priez à jamais. Je me souviens de la première fois où j'ai vraiment compris l'importance de la miséricorde dans ma vie. C'était un moment de désespoir total, où tout semblait s'effondrer autour de moi. Le psaume 6 est une de ces prières qui résonnent profondément, car il incarne cette supplication fervente pour la miséricorde divine. Lorsque je lis ces mots, je me vois moi-même, à genoux, implorant la compassion de Dieu face à mes afflictions. Il ne s'agit pas seulement de demander de l'aide, mais de rechercher une bonté et une compréhension qui transcendent nos faiblesses humaines. Dans cette prière, le psalmiste n'essaie pas de cacher sa vulnérabilité. Au contraire, il l'expose pleinement, montrant son besoin désespéré de la miséricorde divine. Je crois que c'est cette honnêteté qui rend la prière si puissante. Nous vivons dans un monde où l'on nous encourage souvent à cacher nos faiblesses, mais dans ce psaume, nous voyons quelqu'un qui ne cache rien devant Dieu. Il est nu devant lui, sans masque ni prétexte, et c'est cette pureté de cœur qui appelle une réponse divine. En tant qu'homme, il peut être difficile d'admettre que nous avons besoin de miséricorde. Nous sommes souvent élevés pour être forts, indépendants et autosuffisants. Pourtant, ce psaume nous rappelle que même les plus forts d'entre nous ont besoin de la miséricorde divine. C'est un rappel puissant que, peu importe à quel point nous essayons de contrôler notre vie, il y a des moments où nous devons nous abandonner à la grâce et à la compassion de Dieu. C'est dans ces moments de vulnérabilité que nous trouvons la véritable force. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, je voudrais vous demander une petite faveur. Si vous aimez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est la meilleure façon de nous soutenir et de rester au courant de toutes les nouvelles méditations et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci de faire partie de notre communauté et maintenant, profitez de la vidéo. Vous savez, il y a quelque chose d'incroyablement libérateur dans le fait de reconnaître sa propre fragilité. Le psaume 6 nous montre un homme qui est pleinement conscient de ses limites humaines. Il ne prétend pas être invincible ou capable de tout affronter seul. Au contraire, il admet ouvertement ses faiblesses et demande l'intervention divine pour surmonter ses difficultés. C'est une leçon importante pour nous tous, car admettre nos faiblesses est le premier pas vers la guérison. En reconnaissant notre fragilité, nous ouvrons la porte à l'aide divine. Nous permettons à Dieu d'intervenir dans nos vies et de nous apporter la force et la guérison dont nous avons besoin. Personnellement, j'ai souvent lutté pour admettre mes propres limites. J'ai grandi en pensant qu'il était nécessaire de toujours être fort et de ne jamais montrer de signes de faiblesse. Mais ce psaume m'a appris que la véritable force vient de la reconnaissance de nos propres faiblesses et de la demande d'aide divine. La fragilité humaine n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt une porte vers une plus grande force. En admettant nos limites, nous permettons à Dieu de combler les lacunes et de nous donner la force nécessaire pour surmonter nos défis. C'est une leçon précieuse que j'ai apprise au fil des ans, et je suis reconnaissant pour les moments où j'ai pu reconnaître ma propre fragilité et permettre à Dieu d'intervenir dans ma vie. Cela m'a donné une nouvelle perspective sur ce que signifie vraiment être fort. L'angoisse et la souffrance sont des expériences universelles que nous avons tous traversées à un moment ou à un autre de notre vie. Le psaume 6 est une expression poignante de cette réalité humaine. Le psalmiste ne retient rien, il exprime sa douleur physique et émotionnelle de manière brute et honnête. Lorsque je lis ces mots, je me sens moins seul dans mes propres moments de souffrance, car je sais que même dans les Écritures, il y a une reconnaissance de cette réalité humaine. Il est important de pouvoir exprimer notre angoisse et notre souffrance sans craindre le jugement.
Trop souvent, nous essayons de cacher nos douleurs derrière des sourires et des faux semblants, mais le psaume 6 nous encourage à être honnête avec nos émotions. En tant qu'homme, j'ai souvent ressenti la pression de ne pas montrer mes émotions, de ne pas admettre que je souffre. Mais ce psaume m'a appris que Dieu veut que nous venions à lui avec toute notre douleur, sans rien retenir. Exprimer notre angoisse et notre souffrance est un acte de foi. C'est reconnaître que nous ne pouvons pas tout gérer seuls et que nous avons besoin de l'aide divine pour traverser nos moments les plus sombres. C'est une leçon précieuse que j'ai apprise en méditant sur le psaume 6. En étant honnête sur ma propre douleur, j'ai trouvé un réconfort et une guérison que je n'aurais jamais cru possible. Cela m'a montré que même dans les moments les plus sombres, il y a une lumière divine qui peut illuminer notre chemin. Dans les moments de douleur, qu'elle soit physique ou spirituelle, notre premier réflexe est souvent de chercher une guérison et un soulagement. Le psaume 6 illustre parfaitement cette quête désespérée de guérison. Le psalmiste ne se contente pas de reconnaître sa douleur, il implore activement Dieu de le guérir et de soulager ses souffrances. C'est un cri du cœur, une prière intense qui cherche à toucher le cœur de Dieu. Je me souviens d'un moment de ma vie où j'étais accablé par la maladie. Chaque jour était une lutte, et j'avais l'impression que je ne pourrais jamais retrouver la santé. C'est dans ces moments que j'ai trouvé du réconfort dans le psaume 6. En lisant les paroles du psalmiste, j'ai senti que mes propres prières pour la guérison étaient amplifiées. J'ai appris que demander la guérison à Dieu n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de foi profonde. C'est croire que Dieu a le pouvoir de restaurer ce qui est brisé. La demande de guérison n'est pas seulement pour le corps, mais aussi pour l'esprit et l'âme. Le psalmiste implore Dieu de le guérir entièrement, reconnaissant que la vraie guérison va au-delà du physique. Pour moi, cela a été une révélation. J'ai compris que pour être vraiment guéri, je devais aussi chercher la guérison spirituelle. J'ai commencé à prier non seulement pour la guérison de mon corps, mais aussi pour la paix de mon esprit et la purification de mon âme. Et dans cette quête, j'ai trouvé un soulagement que je n'aurais jamais cru possible. Même dans les moments de souffrance intense, le psaume 6 exprime une confiance sous-jacente en la fidélité de Dieu. Le psalmiste sait que, malgré la douleur, Dieu est fidèle et répondra à ses prières. Cette confiance est une ancre dans la tempête, un rappel que, peu importe à quel point les choses semblent sombres, Dieu est toujours présent et à l'œuvre pour notre bien. C'est une leçon que j'ai dû apprendre à travers mes propres épreuves. Il est facile de perdre confiance en Dieu lorsque nous sommes accablés par la souffrance. Nous nous demandons pourquoi nous devons traverser de telles épreuves et si Dieu écoute vraiment nos prières. Mais le psaume 6 nous rappelle que la fidélité de Dieu ne faiblit jamais. J'ai appris à m'accrocher à cette vérité, même lorsque tout semblait aller mal. En mettant ma confiance en la fidélité de Dieu, j'ai trouvé une paix et une assurance que rien d'autre ne pouvait offrir. Cette confiance ne vient pas du jour au lendemain, elle se construit au fil du temps et des expériences. Chaque fois que Dieu a répondu à mes prières, ma foi en sa fidélité a grandi. Le psaume 6 est un rappel constant que, même dans nos moments les plus sombres, nous pouvons avoir confiance que Dieu est fidèle. Il entend nos prières et travaille toujours pour notre bien, même si nous ne pouvons pas toujours le voir à ce moment-là. C'est une leçon précieuse que je chéris profondément. Le psaume 6 ne se contente pas de demander la miséricorde et la guérison, il inclut également un élément crucial de repentir et de confession des péchés. Le psalmiste reconnaît que ses afflictions peuvent être liées à ses propres péchés et implore Dieu de lui pardonner. Cette reconnaissance de notre propre imperfection est essentielle pour une relation authentique avec Dieu. En tant qu'homme, il peut être difficile d'admettre ses fautes, mais c'est un pas nécessaire vers la guérison. Je me souviens de moments dans ma vie où j'ai dû faire face à mes propres péchés et demander pardon. Ce n'est jamais un processus facile, car cela implique de regarder en face nos propres erreurs et de les admettre. Mais le psaume 6 m'a montré que cette confession est essentielle. En reconnaissant nos péchés devant. Je me souviens de moments dans ma vie où j'ai dû faire face à mes propres péchés et demander pardon. Ce n'est jamais un processus facile,
car cela implique de regarder en face nos propres erreurs et de les admettre. Mais le psaume 6 m'a montré que cette confession est essentielle. En reconnaissant nos péchés devant Dieu, nous ouvrons la voie à la guérison et à la réconciliation. C'est un acte d'humilité qui nous rappelle que nous sommes humains, faillibles et profondément en besoin de la grâce divine. Le repentir n'est pas seulement une reconnaissance de nos fautes, c'est aussi un engagement à changer. Lorsque nous confessons nos péchés, nous exprimons non seulement notre regret, mais aussi notre désir de nous détourner de nos mauvaises actions et de vivre d'une manière qui honore Dieu. Pour moi, cela a été une leçon importante. J'ai appris que le repentir véritable implique un changement de cœur et d'attitude. C'est un processus continu qui nous rapproche de Dieu et nous aide à grandir spirituellement. En fin de compte, la confession et le repentir nous libèrent du poids de la culpabilité et nous permettent de recevoir la miséricorde et la grâce de Dieu. Le psaume 6 nous rappelle que Dieu est prêt à nous pardonner si nous venons à lui avec un cœur contrit et repentant. C'est une promesse réconfortante qui nous donne l'espoir de la réconciliation et de la restauration. Pour moi, cette vérité a été une source d'encouragement et de force, me rappelant que, peu importe combien je peux tomber, il y a toujours une voie de retour vers la grâce divine. Le psaume 6 mentionne également les ennemis du psalmiste, ceux qui causent son souffrance. Cette mention nous rappelle que, parfois, nos douleurs et nos épreuves sont exacerbées par l'opposition extérieure. En tant qu'homme, j'ai souvent fait face à des adversités venant de l'extérieur, que ce soit des personnes ou des circonstances. Le psalmiste demande l'intervention divine contre ses ennemis, montrant que nous pouvons aussi demander à Dieu de nous protéger et de nous défendre contre ceux qui nous veulent du mal. Il est important de reconnaître que nous avons des ennemis spirituels et physiques dans notre vie. Parfois, ces ennemis peuvent prendre la forme de personnes qui nous maltraitent ou de situations qui nous accablent. Dans d'autres cas, nos ennemis peuvent être des forces spirituelles qui cherchent à nous éloigner de Dieu. Le psaume 6 nous montre que nous pouvons demander à Dieu de nous protéger contre toutes ces formes d'opposition. C'est un rappel que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes, Dieu est avec nous, prêt à nous défendre et à nous protéger. En priant pour la protection contre nos ennemis, nous affirmons notre foi en la puissance de Dieu pour nous défendre. Nous reconnaissons que nous ne pouvons pas toujours nous battre seuls et que nous avons besoin de l'aide divine pour surmonter nos adversaires. Cette prière pour la protection est un acte de foi et de dépendance envers Dieu. Pour moi, cela a été une leçon précieuse. J'ai appris à ne pas essayer de tout gérer seul, mais à confier mes batailles à Dieu, sachant qu'il est plus que capable de me défendre et de me protéger. L'urgence de la situation du psalmiste est palpable dans le psaume 6. Il ne demande pas seulement l'aide de Dieu, il implore une réponse rapide et immédiate. Cette urgence reflète souvent nos propres prières dans les moments de crise, lorsque nous avons besoin d'une intervention divine instantanée. Je me suis souvent retrouvé dans des situations où j'avais besoin d'une réponse rapide de Dieu, où chaque minute semblait cruciale. Le psaume 6 m'a appris que c'est parfaitement acceptable de prier pour un secours rapide. La demande de secours rapide montre notre dépendance totale à Dieu. Lorsque nous demandons une réponse immédiate, nous reconnaissons que nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes par nous-mêmes et que nous avons besoin de l'aide divine sans délai. Cela peut être un acte de foi profond, car nous croyons que Dieu entend nos prières et peut intervenir rapidement pour nous sauver. Pour moi, cela a été un rappel constant de la puissance et de la sollicitude de Dieu. Même dans les moments de plus grand désespoir, je sais que Dieu est capable de répondre rapidement à mes besoins. Cependant, demander un secours rapide ne signifie pas que nous dictons le timing de Dieu. Il est important de se rappeler que Dieu agit selon son propre plan et timing, qui est toujours parfait. Même si nous demandons une intervention rapide, nous devons faire confiance à la sagesse divine et croire que Dieu sait ce qui est le mieux pour nous. Le psaume 6 nous enseigne à prier avec urgence tout en maintenant notre foi en la souveraineté de Dieu. Cela m'a appris à être patient et à faire confiance à Dieu, même lorsque la réponse ne vient pas aussi vite que je le souhaiterais. Un des aspects les plus touchants du psaume 6 est l'espoir sous-jacent en la réponse divine. Malgré la douleur et la souffrance,
le psalmiste garde l'espoir que Dieu entendra ses prières et interviendra. Cet espoir est une lumière dans les ténèbres, un rappel que même dans nos moments les plus sombres, il y a toujours une promesse de réponse divine. J'ai souvent trouvé cet espoir réconfortant dans mes propres moments de désespoir, sachant que Dieu est fidèle à ses promesses. L'espoir en la réponse divine nous donne la force de continuer à prier et à croire, même lorsque les circonstances semblent désespérées. Il nous rappelle que Dieu est toujours à l'écoute et qu'il répond à nos prières selon sa volonté parfaite. Pour moi, cet espoir a été une ancre dans les moments de tempête. Même lorsque tout semblait perdu, j'ai trouvé du réconfort en sachant que Dieu entendait mes prières et qu'il répondrait en temps voulu. Cet espoir n'est pas simplement une attente passive, il est actif et vivant. Il nous pousse à continuer à prier, à continuer à croire et à continuer à attendre la réponse de Dieu avec foi et patience. Le psaume 6 nous montre que, même dans les moments de plus grande détresse, nous pouvons garder l'espoir que Dieu interviendra. C'est un rappel puissant que notre foi n'est jamais vaine et que Dieu est toujours fidèle à ses promesses. Pour moi, cet espoir a été une source constante de force et de réconfort, me rappelant que Dieu est toujours à l'œuvre pour mon bien. Enfin, le psaume 6 se termine sur une note de confiance que, après le secours divin, le psalmiste pourra louer Dieu, transformant ainsi sa souffrance en un témoignage de foi. Cette transformation de la souffrance en louange est un aspect profond de la foi chrétienne. Elle nous rappelle que nos épreuves ne sont pas vaines, elles peuvent être des occasions de croissance spirituelle et de témoignage de la fidélité de Dieu. Pour moi, cela a été une leçon précieuse, car j'ai appris à voir mes souffrances sous un nouvel angle. Lorsque nous traversons des moments de souffrance, il est difficile de voir comment ils pourraient jamais se transformer en quelque chose de positif. Mais le psaume 6 nous montre que, avec l'intervention divine, même nos moments les plus sombres peuvent être transformés en occasion de louange. Cela ne signifie pas que la douleur disparaît, mais que nous trouvons un nouveau sens et un nouveau but dans nos épreuves. Pour moi, cela a été une source de réconfort et d'inspiration, sachant que mes souffrances peuvent être utilisées pour glorifier Dieu. La transformation de la souffrance en louange est un témoignage puissant de la fidélité et de la bonté de Dieu. Lorsque nous louons Dieu malgré nos souffrances, nous montrons au monde la puissance de notre foi et la profondeur de notre confiance en Dieu. Pour moi, cela a été une leçon précieuse. J'ai appris à voir mes épreuves non pas comme des obstacles, mais comme des occasions de grandir spirituellement et de témoigner de la fidélité de Dieu. C'est un rappel constant que, même dans nos moments les plus sombres, il y a toujours une lumière divine qui peut transformer notre souffrance en un chant de louange. En conclusion, le psaume 6 est une prière puissante qui aborde de nombreux aspects de notre relation avec Dieu, de la demande de miséricorde à la transformation de la souffrance en louange. Pour moi, ce psaume a été une source constante de réconfort, de force et d'inspiration. Il m'a rappelé que, même dans les moments de plus grande détresse, il y a toujours de l'espoir, de la guérison et la promesse de la fidélité divine. En méditant sur ce psaume, j'ai trouvé une nouvelle perspective sur la souffrance, la foi et la puissance de la prière. C'est un rappel constant que, peu importe combien nous pouvons tomber, il y a toujours une voie de retour vers la grâce et la miséricorde de Dieu. Et voilà, mes amis, après avoir exploré ce magnifique psaume 6, nous voyons clairement comment la prière peut être un puissant refuge en temps de détresse. Ce psaume nous rappelle que, même dans nos moments les plus sombres, nous pouvons nous tourner vers Dieu avec nos peurs, nos douleurs et nos espoirs. Mais dites-moi, avez-vous déjà ressenti ce profond soulagement après avoir confié vos soucis à Dieu ? Est-ce que vous avez déjà expérimenté ce sentiment de paix malgré la tempête qui fait rage autour de vous ? Imaginez-vous, un instant, comment votre vie pourrait changer si vous faisiez de cette pratique de la prière une habitude quotidienne. Maintenant, je vous lance un défi, la prochaine fois que vous vous sentez accablé, prenez un moment pour lire le psaume 6 à haute voix et laissez ces mots résonner dans votre cœur. Notez comment vous vous sentez avant et après cette prière. Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous, je suis curieux de savoir comment cette pratique influence votre vie. Et si vous êtes nouveau ici, bienvenue dans notre communauté.
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations spirituelles. Vous êtes également invité à partager ce que vous aimeriez voir dans les futures vidéos. Quels autres psaumes ou passages de la Bible aimeriez-vous que nous décryptions ensemble? Ensemble, nous construisons un chemin de foi, un chemin qui nous guide vers une connexion plus profonde avec le divin. Alors, mes amis, quelle sera votre prochaine étape sur ce chemin? Je vous invite à y réfléchir et à revenir pour partager vos réflexions. À très bientôt sur Chemin de la Foi, où chaque jour est une nouvelle opportunité pour grandir spirituellement. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Soyez bénis et à la prochaine.